Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance du mois de juin 2024. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation et vous pouvez toujours consulter votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir davantage d'informations ou tout simplement si les messages de votre solaire ne vous parlent pas. Je vous rappelle également que ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais ce sont des énergies voilà, qui sont, on va dire, latentes, que vous pouvez saisir, qui peuvent vous inspirer, avec lesquelles vous pouvez travailler. Et puis, voilà, si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un accompagnement personnalisé, vous avez mon mail dans la description sous la vidéo. Je vous invite également à regarder les guidances hebdomadaires, les guidances de quinzaine, les guidances, les messages lunaires, les guidances autour de la rétrogradation de Pluton, donc rétrogradation qui se fait du 2 mai au 12 octobre environ de cette année. Et là encore, vous avez les liens vers les playlists sous la vidéo dans la description. Si vous souhaitez comment dire, soutenir mon travail, soutenir ma chaîne, vous pouvez, vous avez plusieurs moyens, donc évidemment les commentaires et les likes, c'est déjà super. Il y a également la possibilité de faire des dons, il y a les super merci, depuis, donc voilà, j'ai mis ça en place parce que voilà, YouTube le propose, un système de souscription, donc où il y a 3 niveaux. Un premier niveau assez simple qui est là vraiment simplement pour être dans le soutien. Un deuxième niveau qui permet d'avoir accès à certaines vidéos réservées aux membres. Et puis le dernier niveau qui vous permettra d'accéder à toutes les vidéos sans les publicités si vous n'avez pas YouTube Premium. Voilà. Alors nous allons commencer par l'énergie générale de cette période et j'ai 2 cartes qui ont voulu venir. Alors, j'ai la carte 34, donc le chemin caché. Et j'ai la carte 28, le message. Alors, on va commencer déjà par cette carte 34. C'est l'alliance donc de l'esprit et de la matière. Et peut-être que pour certains et certaines, vous pouvez avoir l'impression d'être arrivé, d'avoir beaucoup avancé et puis d'arriver à une forme d'impasse ou un constat que voilà, il manque quelque chose en fait dans votre vie. Et ce que cette carte ici vous propose de faire, en fait, c'est justement d'aller connecter à votre part supérieure, à peut-être développer une forme de démarche spirituelle par rapport à votre existence, de vous relier, de vous ancrer aussi, tout en vous connectant à cette part supérieure de vous-même pour découvrir ce qui, jusqu'à présent, vous était peut-être caché. Et ce faisant, en fait, vous allez vous ouvrir à beaucoup de choses, sentir germer en vous aussi l'énergie d'amour qui va vous aider à dépasser, c'est même pas dépasser, à vous ouvrir et à vous élever. Et nous avons donc ensuite la carte du message qui vient vous apporter des nouvelles qui vont être extrêmement heureuses pour vous, une issue favorable, une issue positive. Et ça, c'est quelque chose aussi qui va contribuer grandement à créer cette ligne, cette magnifique ligne lumineuse dans laquelle vous allez pouvoir vous placer et vous allez vous sentir pleinement dans la vie et aussi pleinement
relié, pleinement connecté. Le point de guérison, de transformation de la période. Alors, nous avons encore quelque chose comme ça. Nous avons la carte 9, donc les flammes jumelles. Alors, ici, pour moi, c'est pas, voilà, je ne parle pas de flammes jumelles, mais de la possibilité de vous extraire d'un enfermement dans lequel vous étiez pour, encore une fois, trouver cet axe et cette reconnexion à vous-même, une forme d'unification qui va s'opérer, qui vous permet aussi de clore définitivement un cycle où vous étiez totalement dans certains jeux de l'âme qui se répétaient à l'infini. Alors, le rapport à l'abondance. Nous avons la détoxication des amitiés. Alors, ça peut effectivement être tout simplement cela, hein, mais ça va bien plus loin. C'est ce que vous, finalement, ce que vous désirez est impacté par soit les personnes dont vous vous entourez, soit par ce que vous mettez en vous, autour de quoi vous vous préoccupez. Ici, on est vraiment dans une détoxication générale, détoxication, désintoxication également, qui peut être physique, qui peut être énergétique. Et c'est important vraiment de faire preuve déjà de discernement aussi dans les relations que vous nouez, dans celles que vous maintenez, mais aussi de ce dont vous vous accompagnez, que ce soit des énergies finalement produites par vos ressentis. Pensez à ouvrir. Pensez à ouvrir vos horizons et à aller vers des choses qui sont saines, d'une façon générale. Et c'est ça en fait, c'est l'histoire de mettre du sain, S-A-I-N, hein, je ne parle pas de saint, sainteté, du sain dans votre vie, que ce soit relationnel. Attention parce que ça peut aller dans les deux sens. C'est important de regarder comment vous aussi, vous vivez vos relations. Est-ce que vous êtes dans une forme un peu toxique ou dans une forme où vous vous accrochez aux choses, aux gens et donc voilà, détoxication à ce niveau-là, mais c'est aussi autour du mental, de l'émotionnel, etc. Voilà. Alors, le domaine de l'activité, de la vie quotidienne, de la vie professionnelle, voilà, prenez ce qui va avec vous. Donc, les énergies du passé. Alors, nous avons l'étoile de la femme et la carte vol et perte. Ici, ce que ça me dit, c'est qu'en fait, vous avez pu vous sentir dépouillé de quelque chose. Hein. Ça peut être des ressources, mais ça peut être aussi votre intégrité, votre féminité, peu importe. Ça peut être aussi une déperdition d'énergie, comme si vous étiez, voilà, vous étiez flétri. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot qui vient, vidé de votre substance. Hein. Mais ça, c'est le passé, d'accord? Alors, le présent. Nous avons, super, la carte du Capricorne, la carte 22. Et j'aime beaucoup quand on sort donc la carte qui est référente au signe,
puisque ça nous redonne en fait le plein pouvoir sur notre vie, puisque vous êtes la, comment dire, la représentation pleine et entière et supérieure de vous-même. Et ici, avec cette carte qui vient dans cette position, vous êtes en train vraiment de vous retrouver dans votre meilleure version, entre guillemets. Et il y a une forme d'élévation à nouveau. Il y a quelque chose qui vous fait passer un cap, un portail peut-être, même pour certains. Et il y a cette idée enfin d'atteindre son but, son objectif, et de recevoir aussi une forme de gratification, de reconnaissance autour de ce que l'on accomplit. Ça peut indiquer aussi une promotion, un changement pour un poste plus élevé, hein, pour les personnes qui travaillent. C'est aussi l'occasion de pleinement exprimer tout votre art, toutes vos connaissances. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Enfin, qu'est-ce qui arrive? Pardon. Qu'est-ce qui arrive? Alors, nous avons le 5 de bâton et le chevalier, le cavalier de coupe. En fonction des tarots, ça change, c'est cavalier, c'est chevalier. Donc ici, il y a vraiment quelque chose d'heureux. Hein. C'est bien confirmé avec une nouvelle qui va venir vous enchanter le cœur, qui va venir vous libérer de quelque chose qui vous avait, qui vous avait fortement impacté. Et vous allez peut-être aussi sortir d'une forme de conflit. Il peut y avoir un conflit qui se résout, ça peut être un conflit intérieur comme un conflit extérieur. Ça peut être aussi une discussion qui va amener quelque chose de positif pour vous. Et c'est l'occasion, en fait, aussi d'embrasser vos multiples facettes. Alors, vers quoi est-ce que nous allons du coup? Magnifique. Nous avons la carte 22 qui confirme bien ce 22 ici, donc c'est très très puissant, d'accord. Et cette carte Atsum, d'abord, elle vous permet d'être dans le moment présent, d'être et de pleinement apprécier chaque instant. Elle vous montre que vous êtes entouré et protégé et aimé, et surtout, ce que vous désirez est en train d'arriver. Et ça, c'est magnifique parce que ça va vous confirmer que vous êtes dans la voie. Hein. C'est aussi cette confirmation de l'importance de pleinement intégrer l'esprit et la matière. Parce que ce faisant, en fait, les matérialisations de ce que vous désirez vont arriver bien plus rapidement. Le relationnel à présent. Alors, nous avons la carte de la méchanceté, nous avons la paix et nous avons l'étoile de l'homme. Ce que ça me dit ici, c'est que il y a quelque chose qui a été très piquant pour vous, qui vous a fait mal. Hein. Mais, alors ça peut aussi être une maladie d'ailleurs, hein, mais il y a une solution qui a été apportée par un homme, peut-être pour certains et certaines, hein, je pense pour beaucoup d'ailleurs, ou en tout cas par quelqu'un qui a une énergie masculine assez forte. C'est quelque chose qui vous a ramené une forme de sérénité. Alors, le présent. Nous avons la carte 52. Autre chose, parce qu'on peut le voir aussi dans un autre sens, et les deux peuvent être, vous pouvez aussi avoir les deux dans votre vie. Vous avez pu trouver une forme de compromis
avec quelqu'un qui vous a fortement blessé. Ça peut aussi être indiqué qu'après avoir effectivement conclu une forme de paix, d'accord, avec une personne, de nouveau, c'est reparti sur quelque chose de piquant, quelque chose qui fait mal, quelque chose qui blesse. Et donc sur le présent, nous avons la carte 52, le vide de course de la Lune. Alors, plusieurs choses ici encore. Déjà, ça vous pousse à ne pas entreprendre quelque chose de nouveau autour d'une situation. Ça vous pousse à prendre le temps nécessaire pour réfléchir à ce qui est réellement important, à ce que vous désirez, et à regarder où il y a quelque chose, où vous ressentez du manque dans votre vie, pour pouvoir mettre en place, mettre en œuvre ce qui vous permettra, vous, de combler ce manque sans chercher à le recevoir de l'extérieur. Alors, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, nous avons, super, j'adore, le magicien et le cavalier d'épée. Donc, pas de précipitation dans l'action, d'accord, là, maintenant, tout de suite, mais très vite, vous allez pouvoir avancer, en fait, vers quelque chose qui va vraiment vous dynamiser. Il y a peut-être une nouvelle façon d'être, de vivre aussi. Et puis, parce qu'il y a comme une forme de compréhension autour de vos possibilités. Et ça va, j'allais dire, ça va vous électriser. Là où vous avez eu et où vous avez encore quelque chose de très plat, quelque chose de stagnant, il va y avoir un mouvement qui va vous porter vers le haut. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Nous avons le 5 de rose. Donc ici, dans une des situations qui a pu être évoquée, il y a quelque chose de votre enfance qui n'avait pas été réglé ou qui s'est répété d'une façon ou d'une autre. Et on vous invite à aller plus loin dans votre compréhension de ce que cela évoque, pour pouvoir réellement tirer un trait sur ce qui ne vous sert plus. Ça peut indiquer également une situation avec un ou plusieurs de vos enfants, si vous en avez, soit qui va vous apporter énormément de joie, soit qu'il va falloir régler si elle était sous tension. Pour finir, nous allons regarder donc le matériel, les matérialisations, le physique, ou ce que ça veut vous dire. Alors, les énergies du passé. Ok. Nous avons les entreprises et la famille. Donc ici, il y a un lien, une situation qui lie en fait la famille et l'argent, et qui peut durer depuis un certain temps. Et se transmettre aussi. Ça peut également indiquer, parler d'une entreprise familiale, ça peut aller aussi autour de ça. Ça peut indiquer aussi que vous avez peut-être choisi de construire la maison familiale, par exemple. Alors, sur le présent,
Ok, nous avons la carte 30, la maison 6. Donc, est-ce qu'il y a un lien? Peut-être, peut-être pas, mais il est possible que cette situation passée affecte ou est affectée votre corps physique. On est sur un point de guérison à présent, bien entendu, avec la fleur de vie en plus qui est là. Mais ce que ça vous invite à faire, en fait, c'est de vous garantir aussi une meilleure santé et des meilleures ressources en modifiant votre routine, votre façon d'être, votre façon de faire au quotidien. Ça peut indiquer aussi beaucoup d'activités, de démarches autour pour régler une problématique familiale quelconque. Alors, qu'est-ce qui arrive à présent? Nous avons le jugement et le 6 de denier. Donc, il y a effectivement de l'argent qui pourrait venir. Alors, soit plus que prévu, soit de façon inattendue. On va vous inviter à l'investir judicieusement, si c'est le cas. Mais il y a un élément de surprise ici. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Et nous avons la carte 13, le Bouddha se prépare. Donc, ce que l'on voit, c'est que tout ça va vous permettre aussi d'enclencher des projets, des choses que vous vouliez mettre en œuvre, qui peuvent inclure d'autres personnes ou qui peuvent vous mettre dans une posture de guide, de mentor ou ce que vous voulez. Ça indique également que vous êtes prêt, vous êtes prête à émerger de ce qui fut difficile jusqu'à présent. Vous allez avoir peut-être des opportunités, des choses comme ça, mais en tout cas, c'est magnifique. Voilà les Capricornes, je vous souhaite un joli mois de juin, je vous embrasse et je vous dis à très vite.